Bon, je vais faire un deuxième exemple d'amortissement à taux fixe. Un amortissement à taux fixe dégressif. Alors, taux fixe, c'est voilà, taux fixe, bien sûr, c'est un pourcentage fixe sur la valeur résiduelle. Hein. Quand je dis à taux fixe, c'est un pourcentage fixe sur la valeur résiduelle. Donc, ici, bien sûr, on va voir ce qu'on appelle un amortissement dégressif. Dégressif, mais comme il est à taux fixe, j'appelle le taux fixe type 1. Voilà, type 1. Donc, je vais faire un amortissement taux fixe sur le type 1 d'un montant de... bon, je rappelle que la loi en Belgique, bon, définit, je veux dire, de 6 à 20 ans. Pour faire un dégressif, il faut que ce soit compris, voilà, entre 6 et 20 ans. Voilà, 6 et 20 ans. Bon. Mais malgré tout, je vais montrer avec un exemple qui va rester moins. Mais normalement, je veux dire, c'est de 6 à 20 ans. La loi, elle fixe comme ça. Mais malgré tout, c'est pas grave. Hein. Je veux dire, c'est pour juste montrer. Mais c'est vrai qu'il faut respecter la loi. Il faut respecter la loi. Mais c'est pour montrer comment ça fonctionne. Si je mettais, voilà, un amortissement sur installation machine-outillage de, on va dire, 1 million. À, on va dire, 1 million avec un taux de 40% fixe. Voilà. Donc, maintenant, je vais le faire sur 5 ans, mais normalement, la loi, elle vous dit que c'est entre 6 et 10, mais c'est juste pour montrer. Je vais le montrer sur 5 ans. Voilà. Normalement, il faut respecter la loi. Un amortissement dégressif, c'est quand c'est compris entre 6 et 20. Maintenant, il faut voir la législation, ce qu'elle dit, je veux dire, en 2024. Il faut voir ça aussi. C'est pour ça que je vous dis que vous devez aller lire, je veux dire, la législation, qu'est-ce qu'elle dit là-dessus, sur les amortissements, dégressifs. Bon, ici, je considérais que je peux. Je considérais que je peux. Bon. Alors, on a, on va dire, 1 million. Montant annuel, 1, 2, 3. Ouais, ça, c'est 100 000. Bon, je vais recommencer. Alors, le taux, je ne suis pas obligé de le mettre chaque fois dans le répertorier. J'aurais pu mettre une cellule fixe. Hein. J'aurais pu mettre le 20 ici. Voilà, le taux, il est là. Bon, pourquoi pas. Et je travaille qu'avec une valeur de 20, mais ici, j'ai répercuté la valeur 20 pour avoir beaucoup plus facile. C'est juste pour ça. Ça me prend une colonne en plus, mais c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 1 million. Alors, le pourcentage, je vais mettre 40, 40%. J'ai un taux fixe de 40, 40, 40, 40, 40. Voilà, allez, je vais aller au-delà de 40. 40. Attention qu'ici, j'ai dit que j'allais prendre un taux fixe par rapport à la valeur résiduelle. Je vais prendre 40%. Je pourrais faire ça. 40%. Ouais, je vais mettre... Bon, on peut aller loin. 40. Je vais le faire sur 10 ans. 40. 40. Et 40. Voilà, je l'ai fait sur 10 ans. Voilà, on va dire comme ça. J'ai respecté la loi. J'ai mis sur base de 10 ans. Type 1 sur base de 10 ans.
parce que j'ai le droit, quand c'est 10 ans, bon, je l'ai mis sur 10 ans. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Alors, chaque fin d'année, vous devez faire une dotation correspondante. Hein. Alors, voyons voir. Le total, ça fait bien. La valeur résiduelle, 6047, c'est bon. Voilà. Les dotations, c'est ça. Voilà, tout est bon. Tout est bon. C'est un type 1, basé sur 10 ans, avec un montant d'1 million sur installation machine-outillage. Voilà, et chaque année, ouais, attention qu'ici, ouais. Alors ici, chaque année, chaque année, vous devez écrire l'écriture là. Hein. Donc amortissement à dotations amortissement, amortissement sûr. Dotations amortissement, amortissement sûr. Dotations amortissement, amortissement sûr. Et ainsi de suite. Donc chaque fin d'année de la période correspondant, vous devez écrire l'écriture là. Voilà. Vous devez faire une correction. Voilà, une correction. Et alors, l'écriture là, elle va de là, c'est amortissement sûr à matériel roulant. Voilà la première année. La deuxième année, c'est amortissement là, c'est celui-là qu'on prend en compte. Et chaque fois, il y a une valeur résiduelle. Hein. Supposons qu'on arrive, à la période 4. 4 ici, voilà. Ben, en période 4, on a, bien sûr, les dotations ici, il n'y a aucune écriture ici. Puisque si on est en période 4, il n'y a pas, voilà, période 4, ceci ne sera pas passé. On n'aura passé que les périodes précédentes. Et encore, pour la période 4, je peux même enlever ça parce que la fin d'année n'est pas, tant que la fin d'année n'a pas eu lieu, ben, je peux effacer celui-là. Parce que l'écriture, voilà, ce 4-là, celui-ci, on n'aura rien de tout ça. Voilà, dotation. Fin d'année, c'est pas encore la fin d'année. Si on n'est pas encore en fin d'année, on a les écritures que voici. Ça a été fait les autres années. Hein. Voilà, ça a été, voilà, ça a été fait pour les autres années. Problème de. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à remonter. Voilà, celui-ci, dotation, c'est égal à la première période. Voilà, et on n'a que 3 périodes. Par contre, c'est pas bon ça. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon curseur. Il n'arrive pas à remonter. Égal 400 000. C'est pas là que je me suis placé. Je me suis passé à celui-ci. Je sais pas pourquoi il ne le prend pas. Bizarre. Encore un problème informatique. Je m'excuse, un petit instant. Je vais essayer de régler ça. Égal. Non, c'est pas F7, c'est F6. Je suis pas monté en F6. En F7, je suis monté en F6. Voilà, on va dire ça comme ça. Égal. « 240 000, là on est bon. Égal. Voilà, ça c'est bon. Voilà, donc les dotations, voilà, je peux pas l'écrire en fin, je dois l'écrire en fin d'année. Donc ça, ça été fait, 86 400. L'écriture là-bas, 86 400. On sait bien qu'on aura 870 000 en période 4.
c'est le montant amorti jusqu'à présent, c'est la valeur résiduelle. Le cumulé, je m'excuse, c'est le cumulé, 870 000, c'est le cumulé. C'est le cumulé. Donc le cumulé, il est là. La valeur cumulée, elle est ici. La valeur restante est de 6047. La valeur résiduelle de la 10e année, c'est 6047. Et donc maintenant, en fin d'année, je pourrais écrire l'écriture suivante. La dotation, là c'est égal à la période 4 qui est ici. « 86 400. Et donc là, par rapport à celui-ci qui vaudra 86 400. Et ainsi de suite. Puis l'année d'après, je vais agrandir un tout petit peu parce que l'année d'après, c'est égal à 51 000. Voilà. 840. Et on devra aller ici pour aller chercher 51 840. Et en fin d'année, on aura l'écriture égale 31 000, 51 840 ici. Là, et là, on devra avoir en fin d'année 51 840. Voilà. Donc chaque année, il faut faire une correction d'écriture de l'amortissement sur installation machine outillage, mais en même temps, écrire les dotations aux amortissements. Il faudra purger le compte, je veux dire, solder le compte amortissement au travers de la dotation aux amortissements. Il faudra le corriger à chaque fois. Il faut se mettre au courant de ce compte amortissement. Hein, voilà. Voilà, et ça c'est encore un type 1. Et alors, si vous continuez, bon, l'année, la période 6, vous aurez la période 6, 31 000. Voilà, ici, matériel roulant, enfin, installation machine outillage, 31 104. Le résiduel, enfin le cumulé, c'est 953 344. Voilà. Qu'on retrouve ici. Le cumulé, je peux le trouver ici. Hein. Cumulé. Alors pour trouver le cumulé ici, bien sûr, je pratique le calcul de la somme qui est ici. Pas que vous le cumul, c'est juste ça. Tout comme ici, le cumul, c'est la somme de ceci. Voilà. Et la valeur résiduelle, ben, je dois aller chercher la valeur résiduelle. Elle vaut, bien sûr, c'est sûr qu'ici ça doit être figé. C'est, on va dire, le cumulé
cumulé qui est ici, plus, on va dire, le reste ici de fin d'année, voilà, bien 1 million. Et ici, il y a un petit problème. « 993, non, c'est pas 1 million. C'est égal à 993 000, c'est celui-là. Voilà, ça fait bien 1 million. Voilà, ça c'est bon. Donc, là, pour avoir la valeur résiduelle, ben, je fais le total ici, moins le cumulé. Voilà, 46 600... 46 656. 46 656. Valeur résiduelle. Alors ici, je peux trouver... Attention que ça, c'est pas la valeur résiduelle. La valeur résiduelle, je peux trouver avec la valeur initiale. La valeur initiale. Voilà, la valeur initiale. Je vais faire égal ce montant-là, moins la valeur cumulée. Ben, j'ai la valeur initiale. Parce que 1 million, c'est la valeur initiale. Hein. C'est pas la valeur résiduelle. Celui-ci, c'est la valeur initiale. Bon, et après, en fin d'année, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait l'écriture suivante. Égale 31 000. Notation aux amortissements à amortissement sûr. 31 000. Voilà. Puis, l'année d'après, ben, c'est 31 000. Ici, ça devient 18 000. Voilà, ici. Et 18 662 ici. Dans les résiduels, 27 994. Effectivement, c'est bon. Cumulé 972 006. Ouais. Bon, valeur cumulée, c'est cumulé. C'est bien que c'est une valeur. Hein. Donc, c'est bien, j'appelle simplement cumulé. Donc vous voyez qu'à partir de l'installation machine-outillage, je peux trouver le cumulé et la valeur résiduelle hein, à chaque fois, à chaque année. Bon, et en fin d'année, bien sûr, vous avez l'écriture. Bon, celui-ci vaudra celui-ci. Et celui-là vaudra celui-là. En fin d'année. On se décharge de, voilà, de la charge de l'amortissement. Elle a perdu cette valeur-là. C'est une charge. Et puis l'année d'après, ben, sa valeur ne vaut plus que 18 000, 11 000. Donc 11 000. Là, on va passer 11 000. Voilà. Valeur résiduelle 16 796. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, et si vous continuez à chaque fois, bah après en fin d'année, bien sûr, il faudra écrire l'écriture, notation d'amortissement à amortissement sûr, voilà. Et là, on va chercher 11 000, je l'ai déjà.
Ensuite, on va aller chercher égal 11 197, 6 718 et la dernière année 4031. Ici, les amortissements auraient été faits les 2 dernières années. Voilà, ici, les écritures aux dotations aussi, en fin d'année, auront été faits pour chaque année. On aurait ceci. Et on a tout. Donc, valeur résiduelle finale, 6047. 6047. Le cumulé 993 953, on le voit bien avec le compte IMO. Pour le compte amortissement sur IMO, installation machine outillage, cumulé on le voit, 993 953. La valeur résiduelle 6047. Voilà. Le total, voilà, 993 943. Voilà. Je vous remercie.